Bonsoir à toutes et à tous. Je ne maîtrise pas à 100% le Zoom, c'est pour ça qu'il y avait un petit problème. J'espère que ça va aller. Alors, on vient de lire Parashat Shemini. Et à la fin de cette paracha, une seconde. Le son est bon pour vous tous? Et à la fin de cette paracha, c'est marqué Ki ani Hashem ama'ale etrem me'eretz Mitzrayim, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter de la terre d'Égypte, liyot lachem l'Elohim, pour être pour vous un Dieu, vitem kedoshim, et vous serez saints, ki kadoshani, car je suis saint. Zot Torah tabeima ve'arov ve'chol anefesh achaya romeset b'mayim ulchon. Ici, la Torah nous a donné toute la liste des animaux qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger, et elle nous donne en même temps cette mitzvah ici qui est liée à la kedusha, qui est liée à la sainteté. Alors, c'est intéressant de comprendre que déjà, il y a une notion de sainteté dans la nourriture, parce que quand c'est marqué que la personne elle ne doit pas devenir impure en mangeant quelque chose qui en soi est interdit de manger. Il y a une logique d'impureté à l'intérieur et que c'est lié aussi à la sainteté. Maintenant, il y a une mitzvah générale qui est connue de Kedushim Tiyu, soyez saints. Et ici, la Torah, elle l'a accentué par rapport à la nourriture. Maintenant, on sait que le principe de Kadosh, de saint, le Nefesh Hachaim, il explique que ça veut dire Muvdal Minachomer, qui est séparé de la matière. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé la matière, mais il a mis un secret extraordinaire, c'est qu'il a mis la sainteté à l'intérieur de la matière. Nous, on aurait pu croire qu'il y a la matière d'un côté et il y a la sainteté de l'autre. On aurait pu croire que la Kedusha, c'est un domaine à part de la matière. Non. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la sainteté à l'intérieur de la matière. Maintenant, la question, elle est, comment est-ce qu'on peut accéder à cette sainteté? Premièrement. Deuxièmement, c'est que quand c'est marqué dans le Passouk, Ki ani Hachem ama'ale etrem me'eretz Mitzrayim, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter d'Égypte. Ici, Rashi fait remarquer qu'il ramène un Tana de Rabbi Ishmael, que normalement, on aurait dû dire, normalement on dit Ki ani Hachem amoti etrem me'eretz Mitzrayim. C'est moi, l'Éternel, qui vous a fait sortir d'Égypte. Mais ici, c'est quoi Ma'ale etrem, qui vous a fait monter? Alors, il ramène Tana de Rabbi Ishmael, il m'allait lo eliti et Israël mi Mitzrayim et la bishvil, chez en metamin beshratim kesharumot dayam. Même si ça valait la peine de faire monter les bénis Israël d'Égypte seulement pour qu'ils reçoivent cet interdit-là de manger les choses qui ne sont pas cachères, ça suffisait, ça valait la peine. Donc ici, le langage de Ma'ale, qui veut dire monter, il veut dire que par cette mitzvah de la cache-route, alors une personne elle a une possibilité de s'élever, de grandir. Après, donc il faut remarquer ça. Deuxièmement, c'est marqué aussi Veitem Kedoshim, vous serez saints, Ki Kadosh Ani, car je suis saint. Et ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué, parce que simplement la Torah, elle aurait pu dire, vous avez une mitzvah de vous sanctifier, Veitem Kedoshim, vous serez saints. Mais c'est quoi le principe de rajouter Ki Kadosh Ani? Ouais, Ki Kadosh Ani, car je suis saint. Ouais. Et en vérité, dans le Midrash, ça a l'air d'être une marloquette, une discussion, pour savoir comment est-ce qu'il faut lire ce Ki Kadosh Ani. Parce que le Midrash, il dit comme ça, il demande, est-ce que la sainteté d'Hachem, elle dépend de la sainteté de l'homme? D'accord? Ou est-ce que ça veut dire que puisqu'Hachem, il est saint, alors moi aussi je dois être saint? Il dit, mais comment ça fonctionne? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'ici, dans cette mitzvah de la sainteté, Hachem, il n'a pas dit, mettez les tefilines comme moi, étudiez la Torah comme moi, d'accord? Mais dans la sainteté, Hachem, il a dit, Kedoshim Tiyu, soyez saints, Ki Kadoshani, car je suis saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la référence de la sainteté de l'homme, ça va être Hachem? C'est-à-dire, est-ce que nous, on peut imaginer qu'on va être saint comme Hachem? Mais ça n'a pas de sens, d'accord? Premièrement. Et deuxièmement, que le Midrash, il dit, Ki Kadosh Ani, il faut traduire, car je suis saint, ou alors, afin que je sois saint. Ça veut dire que, sous-entendu, la sainteté d'Hachem, elle dépend de la sainteté de l'homme. Alors, il y a une logique comme ça, que quand c'est marqué Tenuoz l'Elokim, donner de la force à Dieu, qu'en vérité, l'homme, il a un rôle à jouer par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que
Hachem, dans son essence, n'a pas besoin de nous. Il existera pour toujours. Mais la place qu'il a dans le monde, elle dépend d'un intermédiaire fondamental qui s'appelle l'homme. D'accord? Pour vous donner un exemple un peu plus concret, c'est comme le père de famille, par exemple. Ouais. Quand il rentre à la maison, automatiquement l'ambiance elle change. Les enfants, ils se permettent de faire le balagan, ils font n'importe quoi, ils n'écoutent pas leur mère. Quand le père il rentre, ça calme, d'accord? Donc le père, il a un rôle à jouer, d'accord? Par sa présence, par son autorité, qui va faire que l'ambiance va être différente. C'est pareil. Si on veut mettre de la spiritualité dans sa maison, il y en a. Si on n'en met pas, il n'y en a pas, d'accord? Si on veut mettre de la joie dans la maison, il y en a. Si on ne veut pas en mettre, il n'y en a pas. Eh ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un, il veut faire rentrer Hachem dans sa vie, Hachem va rentrer dans sa vie. Mais s'il ne veut pas le faire rentrer, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour rester païens, pour rester éloignés, pour rester contre la Torah, contre les religieux, contre la religion, contre la spiritualité, qui font des efforts pour rester pragmatiques dans les mathématiques, ou dans la science, ou dans la psychologie, dans la psychanalyse, tout faire plutôt que de faire rentrer Hachem dans leur vie. D'accord? Eh bien, ça marche. Hachem, ça marche. Ça veut dire qu'Hachem, il ne sera dans ta vie qu'en fonction de la place que tu lui donnes. Donc effectivement, la sainteté d'Hachem, non pas dans son essence, parce que lui, de toute façon, il restera saint, mais la sainteté d'Hachem dans ta vie, c'est-à-dire l'image que tu vas donner, la place que tu vas donner, l'importance que tu vas donner à Hachem dans ta vie, elle dépend de toi. Ouais. Comme encore une fois, comme dans la vie. Quelqu'un qui considère sa femme, eh ben sa femme, elle a une valeur à ses yeux. Quelqu'un qui la déconsidère, elle n'a pas de valeur. Quelqu'un qui fait cavode à son mari, eh ben le mari, d'un seul coup, il a une force, il a une autorité, il a une valeur. Si elle le déconsidère, elle l'insulte, elle le pourrit. Après, elle ne dit pas, oui, j'étais seul, j'étais abandonné, j'étais pas secondé. Mais c'est toi qui l'as pourri. Ouais. Ça veut dire que c'est moi qui donne la place au mari, c'est moi qui donne la place à ma femme, c'est moi qui donne la place à mes enfants. Alors c'est moi aussi qui donne la place à Hachem. Donc, quand c'est marqué Ki Kadoshani, dans le sens que soyez saints afin que je sois saint, ça veut dire qu'entre guillemets, la partie d'Hachem accessible à l'homme, elle n'aura cette dimension de sainteté que parce que l'homme l'a rendu saint. Maintenant ici, par l'effet miroir, la Torah elle nous dit quand moi, je vais me sanctifier, automatiquement je vais sanctifier Hachem. La preuve, le contraire. Il y a un interdit très grave dans la Torah qui s'appelle Kidvar Hachem Baza. La parole d'Hachem, il a méprisé. D'accord? Donc les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi je n'ai pas le ressenti de la religion? Pourquoi je n'ai pas la foi? Pourquoi je n'ai pas la sensibilité à la prière? Mais c'est toi, si tu prends la prière à la rigolade, et si tu prends l'étude de la Torah par-dessus la jambe, et si tu prends les halachot comme si c'était des règles idiotes, elles ne rentrent pas dans ta vie. C'est toi qui décides. Ouais. Parce que même un singe qui va trouver un diamant de 19 carats, et il va trouver ça brillant, comme un bout de verre, il va le jeter, parce qu'il ne connaît pas la valeur. Donc en vérité, c'est nous qui donnons la valeur à notre Torah, c'est nous qui donnons la valeur à Hachem, c'est nous qui donnons la valeur à l'autre. Ouais. Et par contre, le contraire, si on est dans le dénigrement, qui devant Hachem Baza, eh ben c'est une faute très grave. Pas seulement parce que tu n'as pas fait kavod, ou tu as fait bisayon, tu fais honte à la misva. C'est aussi et surtout parce que à cause de ça, tu as perdu l'opportunité d'avoir le lien avec la chose. C'est connu que le mec qui se fout de l'école, eh ben, il va être un cancre. Ouais. Celui qui se moque de la culture, eh ben, il va être un ignorant. Celui qui se moque de la Torah, eh ben, il va pas la connaître, il va pas pouvoir la concrétiser, pas pouvoir la pénétrer. C'est normal puisqu'il la méprise. Ça veut dire que le grand secret de ne pas tomber dans la dérision, surtout dans une génération comme la nôtre, qui est fait à 70% par les humoristes, d'accord, et qu'ils enlèvent la dimension importante et fondamentale et précieuse des choses par la dérision, parce que toujours la question, est-ce qu'on peut rire de tout, on ne peut pas rire de tout, mais tu n'as pas compris que quand tu ris de tout, à la fin, il ne reste plus rien. Puisqu'en fin de compte, le lien que tu as avec les choses, il dépend de l'importance que tu leur accordes. Mais quand tu prends tout à la rigolade, eh ben c'est comme sur une planche savonnée. Tu vas descendre, tu vas descendre, tu vas descendre, tu vas descendre. Mais c'est très très dur de remonter sur une planche savonnée. C'est très dur de s'élever, c'est très dur de grandir, c'est très dur de s'améliorer. C'est pareil, si dans un couple, il y a des insultes, il y a des gros mots, il y a des charriades, il y a des nerfs, il y a des stress, et il y a de la haine, après ne dis pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ressenti, il n'y a rien. Mais dis-moi, mais tu raisonnes dans ta tête ou non? C'est pareil, si on laisse les enfants insulter les parents, après, oh, comment ça se fait qu'ils ne nous écoutent pas? Mais ils vont écouter qui, puisqu'ils pensent que tu es un pauvre type? Donc ça veut dire qu'il y a un double rôle. L'enfant, il a une mitzvah de te respecter, et toi, tu as une mitzvah d'être respectable. Et bien cette mitzvah de respecter, de donner une valeur, ouais, ça s'appelle la kedusha aussi. C'est aussi une des facettes de la sainteté, c'est-à-dire que moi, je donne à la chose une valeur sainte.
le contraire du chol, que quelque chose il devient profane, d'accord, il n'a plus de valeur. Moi, je fais le contraire, je lui donne une valeur sainte. Maintenant, quand la Torah, elle vient, elle me dit, puisque toi, tu vas être capable de donner un niveau de sainteté à quelque chose, ça vient du fait que toi-même, tu as pris cette valeur de la sainteté. Et pour ça, tu dois devenir saint, d'accord. Or, on a dit que saint, c'est quoi? Saint, kadosh, c'est mouvdal minachomer, c'est séparé de la matière. Ça veut dire que j'ai un degré parce que d'un côté, je dis je dois manger, mais d'un autre côté, je dois être séparé de la matière. D'un côté, je dois avoir des relations intimes avec une femme, avec ma femme, et d'un autre côté, je dois être séparé de la matière. D'un côté, je dois gagner de l'argent, d'un autre côté, je dois être séparé de la matière. Alors, comment on fait? En fait, la logique, c'est simple. C'est simplement de faire que la chose, elle a un sens, et que l'essentiel soit plus important que l'extériorité des choses. Et ça va dépendre de moi, d'accord? Est-ce que je regarde le fric, ou est-ce que je regarde un moyen d'atteindre des projets? Est-ce que je regarde la bouffe, ou est-ce que je regarde l'énergie nécessaire pour faire des choses grandes? Est-ce que je regarde un corps nu, ou je regarde la possibilité de me relier à l'intériorité d'une personne que j'aime? Donc à chaque fois que je vais prendre l'intériorité des choses, ça va s'appeler la sainteté. À chaque fois que je vais prendre l'extériorité des choses, ça va s'appeler la touma. C'est ça l'impureté. Parce qu'ils croient les gens l'impureté, l'impureté, l'impureté. Mais qu'est-ce que c'est l'impureté? L'impureté, c'est quoi? C'est quelque chose de magique? C'est quoi? C'est électrostatique? C'est quoi? C'est une forme d'énergie qui se répand quand la mort arrive? Non, en vérité, c'est très simple. La matière en elle-même, elle n'est pas pure. Elle est pure parce qu'elle contient la vie. Maintenant, quand la vie quitte la matière, elle devient impure. C'est facile. Ouais. Ben, c'est exactement pareil. Donc la sainteté, elle vient du fait que moi, j'ai pris une distance, une indépendance à la matérialité. Donc je vais manger, mais je ne vais pas me morfaler. Je vais pas, ouais, parce que la ta'ava, l'excitation par rapport à la bouffe, ce qu'on appelle aujourd'hui un consommateur averti, ça fait que la personne, elle perd le sens de l'essentiel. Parce que pourquoi? Parce qu'elle est dans le superficiel. Ce Shabbat, je lisais un livre comme ça sur Rav Steinman, et puis à un moment, il était âgé, il reçoit son médecin avec sa famille, et le médecin dit, écoutez, Rav, ce médicament, il ne faut pas le prendre ni avec du chocolat, ni avec du gâteau au chocolat. Et Rav Steinman, il a dit, mais j'ai jamais goûté de ma vie le chocolat, j'ai jamais goûté de ma vie le gâteau au chocolat. Bon, d'accord, ça c'est bon, mais ça c'est vraiment un niveau extraordinaire de séparation de la matière, incroyable, oui, mais c'est Rav Steinman. C'est quelqu'un qui fait des milliers et des milliers de pages de Gemara, qui a une connaissance, qui a une perception, qui a une proximité avec Hachem qui est très spéciale. Mais au moins le principe, il est là. C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui suis en train de manger le chocolat, ou est-ce que c'est le chocolat qui est en train de me manger? D'accord? Si je deviens fou parce que je n'ai pas mon petit chocolat, si je deviens fou parce que j'ai pas ma cigarette, si je deviens fou parce que je ne peux pas jouer avec mon téléphone, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le téléphone qui me maîtrise, c'est pas moi qui le maîtrise. C'est censé être un outil, et c'est devenu maintenant une chaîne câblée, d'accord, que je suis pris par elle. Il dit maintenant de la même manière, Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani, d'accord, donc soyez saints, Ki Kadoshani, on a dit soit afin que je sois saint, donc là c'est par rapport à ce que je viens d'expliquer, que c'est nous qui donnons une dimension de sainteté à Hachem par rapport à la valeur que nous donnons à Hachem, et en même temps la valeur que nous donnons à nous-mêmes. Mais à part ça, Ki Kadoshani, ça veut dire ça c'est afin que je sois saint. Ki Kadoshani, c'est aussi car je suis saint. Ça veut dire que maintenant, entre guillemets, la référence de la sainteté de l'homme, ça serait la sainteté de Dieu. Et ça, c'est compliqué. Parce que si on nous avait dit, sois saint comme, je sais pas, Baba Salé, d'accord, qui n'a pas regardé une femme pendant 52 ans, sois saint comme, je sais pas, Rabbi Tzadok HaKohen, qui a jeûné pendant 40 ans, sois saint comme Moshe Rabbeinu, ouais, sois saint comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais là, on nous dit, sois saint comme Dieu. Ça n'a pas, ça n'a pas tellement de sens. C'est comme si la Torah elle te dit, bois l'Atlantique. Mais je ne peux pas boire l'Atlantique. Mange l'Everest. Mais même un Everest en chocolat, je ne peux pas le manger. C'est pas 8000 mètres de haut, c'est impossible. C'est des millions et des millions de tonnes. Comment je vais faire ça? Donc comment la Torah elle peut me demander l'impossible? À tel point que même quand c'est marqué dans le Pasuk Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani, car je suis saint, le Midrash, il dit une phrase incroyable. Il dit Yachol Kamoni. Ouais, Yachol Kamoni. Ça veut dire, est-ce que ça peut être, vous pouvez être comme moi? D'accord? Est-ce que vous pouvez être saint comme moi? Il dit, mais à quoi sert cette question? Ça n'a pas de sens. Alors, à l'époque, le Rav, il avait expliqué que
quand même, le Midrash, il pose la question. D'accord? Même si la question en soi, elle n'a pas de réponse, parce que elle veut rien dire cette question d'être comme Dieu, mais quand même, le Midrash pose la question. Il dit si le Midrash pose la question, c'est qu'il y avait une avamina, il y avait un a priori mental de pouvoir imaginer que la question existe. Donc que la possibilité existe. D'accord? Mais comment la possibilité, elle existe de dire que je vais être Kadosh comme Dieu, que Dieu lui-même, il dit est-ce que tu vas être comme moi? Alors il dit non, qui Kadosh Ani, car je suis saint. Sous-entendu que la sainteté de Dieu, elle est différente, d'accord? Et elle n'est pas accessible à l'homme. Mais c'était quoi l'idée de poser la question en soi? À quoi elle servait, d'envisager, d'accord, la possibilité que? À quoi ça servait cette phrase-là de Yachol Kamoni? Est-ce que c'est possible comme moi? Alors j'ai donné un raisonnement pour ça, pour essayer de comprendre. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une rue et vous êtes collé à un côté de la rue. Et c'est les numéros pairs. Et vous êtes au numéro 2, d'accord? Et vous regardez comme ça le mur, d'accord? Toutes les façades d'immeubles qui sont, et c'est une rue qui a 300 numéros, et quelqu'un vous dit, tu sais, au numéro 44, il y a quelqu'un qui est rentré. Et effectivement, tu vois quelqu'un qui rentre. Mais c'est impossible de savoir si la personne, elle est rentrée au numéro 42 ou au numéro 44. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la perspective. Quand tu es dans une perspective, d'accord? Quand c'est un plan, ouais, alors tous les points, ils sont là à côté de l'autre. Mais quand tu mets dans la perspective, les points, ils se cumulent, d'accord? Ce qui fait que quand toi, tu peux, impossible de savoir si cette personne-là, elle est rentrée au numéro 42 ou au numéro 44, puisque c'est à 40 numéros de là où tu es, puisque toi, tu es au numéro 2. De la même manière, quand on regarde certains de tzadikim dans la perspective, ouais, de leur sainteté, on pourrait envisager que peut-être ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sainteté, en vérité, elle donne une indépendance à la matière, une distance par rapport à la matérialité, une distance par rapport à les dépendances de la matière. Mais on a bien compris qu'en fin de compte, la spiritualité, elle est cachée dans la distance avec la matérialité. Donc quand on vient et on raconte qu'une fois, un Admour, il est venu voir Baba Salé, il lui a demandé, mais comment tu arrives à voir les anges? Ouais, vous avez compris que ce qu'on voit, c'est des couleurs, c'est des volumes, c'est des mesures. Comment on peut voir un ange? Un ange, c'est invisible. Invisible, ça veut dire que ça ne se voit pas. Alors Baba Salé, il a répondu, il a dit, ça fait 52 ans que je n'ai pas regardé une femme. Maintenant, Chas Shalom, c'est pas que la femme en elle-même, ouais, elle est impure, ouais, non. C'est que le regard de l'homme sur la femme, le regard bizarre, le regard interdit, le regard traloued, ouais, le regard du radiologue, celui-là, il est assourd. Ça veut dire que c'est pas interdit de voir une femme, mais de la regarder avec le regard, ce que les goïms appellent la perversité, ouais, ce regard-là, oui, il est extrêmement élevé au niveau impureté. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il peut s'exciter devant 1 million d'euros en liquide, si quelqu'un il peut s'exciter devant un beau plateau de charcuterie porcine ou un beau plat cuisiné, ouais, par un chef étoilé de porc, ouais, il peut s'exciter dessus, mais ça, au niveau de dépendance matérialiste, ça n'a rien à voir avec la nudité. La nudité, elle a un effet d'excitation et donc de matérialité extrêmement puissant. Ouais. C'est pour ça tous ces interdits de la Torah, ne t'approche pas, ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs, ne vous mettez pas en situation d'isolement, ne vous touchez pas, ne vous caressez pas, n'écoutez pas la voix. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Ça y est, ça va, faut pas se prendre la tête, on n'est pas des fous. D'accord? C'est quoi ce niveau? C'est qu'en vérité, c'est une tendance. Elle est très 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 puissante. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que puisque on a dit que le regard sur l'homme, le regard de l'homme sur la femme, dans le côté pervers, il est très très matériel, et que la sainteté, c'est la distance avec la matérialité, donc là où il y aura beaucoup de matérialité, il y aura un potentiel de spiritualité énorme. C'est ce qui est marqué, que comme Baba Salé, il a vu des femmes, au Hachem, ouais, il recevait les gens, il avait de la famille, les dames, elles rentraient. Mais il n'a pas regardé. Le regard, quelqu'un, il sait comment il regarde sa sœur, comment il regarde sa copine, comment il regarde une femme mal habillée, et comment il regarde sa mère. Eh bien, le regard mauvais, celui-là, il n'a pas eu.
pendant 52 ans. 52 ans, il s'est séparé de ce très haut niveau de matérialité du regard pervers. Et grâce à ça, il a dit, il avait la capacité de voir les anges, il avait la capacité d'avoir la névoie, d'avoir la prophétie, il était capable de voir à travers la matière, à travers le temps, à travers l'espace, à voir à des milliers de kilomètres qui se pouvaient se passer. C'est-à-dire que c'est une réalité, entre guillemets, physique et spirituelle. Ben oui, parce que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché la spiritualité à l'intérieur de la matière, et que la distance c'est-à-dire la distance, l'indépendance face à l'attirance de la matière, elle me rend saint, ouais, c'est ça la sainteté, Kedoshim Tiyu, soyez saints, Rachid dit Proshim Tiyu Minarayot, soyez séparés de la matière, donc ça veut dire que la Torah nous a donné des clés. Elle nous a dit, vous voulez atteindre la sainteté, vous voulez voir la dimension intérieure des choses, vous voulez approfondir, vous voulez avoir un lien de proximité avec Dieu, avec l'essentiel, avec ce qui est important, avec le fond des choses, vous avez un chemin. Vous avez un chemin. C'est le chemin de la sainteté. C'est pour ça que le Zohar, il dit que quand les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils arrivaient à cette paracha de Kedushim, ils étaient contents, ils se réjouissaient. Pourquoi ? Parce que eux aussi, comme nous, ils disaient, bon, mais la sainteté, c'est pour qui? C'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour Rabbi Eliezer, son fils, c'est pour Rabbi Meir Balanès, c'est pour Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Mais nous, qui on est, nous? Mais étant donné que la Torah, elle a dit, Kedoshim Tiyu, soyez saints. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, elle ordonne. Comme la Torah, elle te dit, Ukshartem otam leotalidechem. Vous mettrez les tfilines sur vous. Ouais. Et bien la Torah, elle vient, elle dit, vous serez saints. Il dit, mais comment on peut m'obliger à être saint? C'est une chose qui est trop grand, qui est trop fort. Il dit la logique, c'est que si on ne peut pas t'ordonner une chose qui n'est pas accessible. Donc si la Torah elle propose ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2020, un homme ou une femme qui font attention de préserver leurs yeux, de ne pas regarder n'importe quoi, de ne pas aller mettre leur tête dans des mauvaises pensées, ne pas dire des mauvaises paroles, de mettre des choses dans leur bouche qui sont cachères, ne pas traîner dans des endroits pourris, ne pas s'imprégner des ambiances tordues, eh bien, en fin de compte, ils font de la sainteté. Ils fabriquent de la sainteté en temps réel, aujourd'hui, en 2020. Parce qu'on pourrait dire, bon, on n'est pas au niveau, est-ce qu'on est à Tzfat, au XVIIe siècle, dans le mikvé, étudier la Torah avec le Harizal, entouré des flammes? Non, 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 non. Dans chaque génération, et peut-être même, je vais vous dire encore mieux, c'est que peut-être même dans notre génération à nous, c'est plus facile. Bah oui. Parce qu'avant, les gens, pour atteindre la sainteté, il fallait qu'ils étudient 25 heures par jour pendant 83 ans. Mais aujourd'hui, le niveau, il est tellement bas, ouais, que même quelqu'un qui va faire l'effort de préserver ses yeux, d'accord, de préserver ses yeux, il va pas, voilà, ouais, il regarde pas la télé. Maintenant, celui-là, il regarde la télé. Il regarde la télé, paf, il y a un film, il y a une scène bizarre, d'accord, ben, tu tournes la tête, tu préserves tes yeux. Tu passes dans la rue, d'accord, il y a une femme mal habillée, tu regardes de l'autre côté. Ouais, tu es sur Internet, tu tombes sur une vidéo bizarre. Tu tournes la tête, d'accord? Pareil pour ta bouche. Il te monte dans la bouche à la shonara. Tu tiens ta bouche. Ah, c'est pas facile. Ok. Parce que tu n'as pas de projet, parce que tu n'as pas d'ambition. Mais si tu as une ambition, si tu dis, mais j'ai envie de sanctifier ma bouche, d'accord? Parce que je veux que ma bouche, elle puisse exprimer la louange d'Hachem. Parce que je veux que ma bouche, elle ait une force. Je veux que ma bénédiction, elle porte. Je veux que ma prière, elle soit écoutée par Hachem. Mais comment veux-tu qu'Hachem ait l'écoute de prière si tu la sers dans un ustensile qui n'est pas adapté, d'accord? C'est comme si toi, tu me dis, je vois la glace, je te dis, elle m'a l'air bonne cette glace et tout ça. Est-ce que je pourrais en avoir? Tu me dis, il n'y a pas de problème. Tu prends la cuillère qui était plantée dans le tas de fumier, tu sors dehors, tu l'essuies avec tes mains, et tu me sers la glace. Tu dis, mais je ne peux pas manger cette glace qui était plantée dans le tas de fumier. Oh, je t'en prie, de toute façon, c'est naturel, tu sais d'où ça vient, le fumier, d'accord? Tu dis, mais je ne peux pas, c'est dégueulasse. Ah ben, c'est exactement pareil. Nous, notre travail, c'est de devenir des réceptacles. C'est ça notre travail. Parce qu'il dit, le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, en vérité, nous ne fabriquons pas la sainteté. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous fabriquons le tuyau qui nous donne accès à la sainteté. Ouais. Le conducteur qui va nous amener la sainteté. C'est comme l'électricité, elle est dans le mur, et moi je veux la mettre dans le frigo. Il faut un câble. Il faut un câble. Et bien la sainteté, elle est chez Hachem, comme dans le mur, ouais. Comme l'électricité dans le mur. Et moi je voudrais qu'elle rentre dans mon corps. Alors il faut un câble. Alors c'est quoi le câble? C'est la mitzvah. C'est quoi le câble? C'est de se préserver des mauvaises pensées, de se préserver
du Lachon Hara, de se préserver des choses. Maintenant, quand moi je fais ce travail-là, automatiquement, c'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk, ouais, c'est marqué juste au-dessus, qui ani Hashem Elokechem, car je suis l'Éternel votre Dieu, veit kadashtem veitem kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Ki kadoshani, car je suis saint. D'accord? Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire veit kadashtem veitem kedoshim? Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Eh ben, c'est évident. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Est-ce que la Torah elle a besoin de dire ça? C'est comme si tu disais, vous rentrerez dans la piscine et vous sortirez mouillé. Oh, que la cabote. Bon, j'ai compris qu'il y avait de l'eau dans la piscine. Ouais. Après, vous peindrez la voiture et elle sera peinte. Ok. Vous effacerez, je sais pas moi, le dessin et la feuille sera propre. Ah ben oui, c'est normal, puisque c'est le résultat. Il y a l'acte et le résultat. Donc, veit kadashtem, veitem kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Non, ils disent les commentaires, non. Ici, c'est séparé en deux parties. Quand c'est marqué veit kadashtem, ça c'est la partie de l'homme. Que l'homme, il a une mitzvah de se sanctifier. Par contre, veitem kedoshim, vous serez saints. Ça, c'est la partie de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, nous fabriquons le réceptacle et Hachem, il envoie la sainteté. Et dans toute la vie, c'est pareil. Ouais, toi, tu ouvres le magasin, mais le bon Dieu, il envoie les clients. Toi, tu parles gentiment à tes enfants, mais en fait, c'est Dieu qui, entre guillemets, qui les éduque. Ouais. Parce que toi, tu peux savoir ce qui se passe dans la rue, qui ils vont côtoyer, pas voir, être influencé, pas influencé. C'est le bon Dieu qui les protège. Par contre, toi, tu dois faire ta part à toi. Tu les accueilles, tu leur montres que tu les aimes, tu les respectes, tu leur expliques la Torah. De temps en temps, tu leur donnes la tréha, au moins la menace. Mais c'est pour qu'ils comprennent que toi, tu joues ton rôle de père. Et père, c'est repère. Ouais. Donc, tu fais ton rôle de père, tu fais ton rôle de mère. Et après, le bon Dieu fera le reste. Il dit, ça, c'est la partie veit kadashtem, veitem kedoshim. D'accord? Toi, tu te sanctifies. Toi, tu prends la distance avec la matière. Toi, tu prends cette indépendance. Toi, tu luttes contre tes votes. Ouais, tu te maîtrises. Tu n'es pas un animal. Ouais, et à ce moment-là, le bon Dieu, il t'envoie la sainteté. Quand on comprend ça, ouais, alors on dit Kikadoshani. Ça veut dire quoi? On a dit que car je suis saint, ça veut dire que Hachem, il peut être la référence de la sainteté de l'homme. Ouais. Et on voit, parce qu'on voit des gens, on entend des histoires, on lit des textes, on voit des gens qui ont un tel niveau de Kedusha, un tel niveau au-delà de la matière, au-delà du temps, au-delà des événements, au-delà de la douleur, au-delà de la mort. Mais comment c'est possible? Il dit, c'est la logique, c'est ça. C'est la perspective. D'accord? Ça veut dire que quand on prend des personnages comme ça, par exemple Moshe Rabbeinu, d'accord? Moshe Rabbeinu, oui, il est le prophète par excellence. Et c'est lui qui transmet la Torah. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est celui qui va être l'intermédiaire entre l'homme et Hachem. Hachem, il ne peut pas s'adresser directement à l'homme, parce que l'homme n'a pas de niveau. D'accord? De la même manière, toi, tu ne peux pas écouter la radio sans une radio. Ouais, donc il faut un récepteur. Alors, normalement, notre Neshama, elle est le récepteur du message divin. Mais encore faut-il que le lien entre notre Neshama et nous, c'est-à-dire le Da'at, la conscience, la volonté positive, elle soit construite. Si on n'a pas le Da'at, ouais, alors automatiquement on ne peut pas profiter de l'éclairage de la Neshama. Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va aller voir quelqu'un qui lui a le Da'at. Ça s'appelle le Da'at Torah. C'est normal puisque toute la journée il étudie la Torah. Toute la journée il se sanctifie. Ça fait 90 ans qu'il se purifie. Donc lui, en fait, c'est comme si tu vas directement à la radio. Au lieu d'écouter France Inter, tu vas à la maison de France Inter. Tu vas là-bas et tu écoutes, d'accord? Et tu rentres dans le studio, tu vois l'animateur en train de parler. Et bien le tzaddik, c'est l'animateur qui reçoit directement et qui diffuse. Il reçoit le signal d'Akadosh Baruch Hu et il diffuse le signal. Donc maintenant, ça veut dire que c'est comme s'il y a un mur qui nous sépare de Dieu, mais dans ce mur-là, il y a une faille, et dans cette faille-là, il y a le Navi. Et le Navi, le prophète, c'est celui qui est Mévi d'Atachem. C'est lui qui va faire venir, qui va transmettre la volonté et la connaissance de Dieu. Maintenant, encore une fois, pour que lui soit un transmetteur, alors on a un double problème. C'est que c'est marqué dans la Torah, Lo yarini Adam Vahai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que quand Moshe Rabbeinu, il a vu le buisson qui était en train de brûler, mais sans se consumer, ouais, bon ça c'est une longue explication, on n'a pas vraiment le temps, mais faites-moi confiance. Pour ça qu'il s'est jeté par terre, il dit Rachid, il était sûr qu'il allait mourir. Pourquoi? Parce que là il a vu un phénomène anormal. Il a vu le feu qui est normalement la combustion d'un objet, par exemple le buisson,
mais le feu était dans le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Donc il a compris que c'était une forme de feu qui n'était pas un feu normal, un feu naturel. D'accord? Donc il a compris qu'en fait c'était une intervention divine dans le monde. Donc il a eu peur puisqu'il a cru qu'il voyait Dieu, qu'il voyait l'intervention de Dieu directement. Donc il était sûr qu'il allait mourir. D'accord? Et ça c'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il était le transmetteur. Maintenant vous savez que de la même manière, à Mavdil, quand on veut véhiculer l'électricité, ouais, on veut véhiculer du courant, on prend en général du cuivre. Quand vous ouvrez un fil électrique, à l'intérieur, il y a du cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre véhicule bien. Mais en vérité, tout véhicule le courant, mais plus ou moins bien. Par exemple, le bois, ça véhicule, mais très mal. Le corps humain, ça véhicule. Si vous mettez les doigts dans la prise et les deux autres doigts dans la bouche de la belle-mère, vous allez voir qu'elle va être au courant. Tac, automatiquement, le courant passe. D'accord? Et bien, de la même manière, le câble électrique, il transmet le courant. Je vais vous dire mieux, le meilleur conducteur au niveau du courant, c'est l'or. D'accord? Mais étant donné qu'on ne peut pas équiper toutes les électricités avec des câbles en or, mais l'idée c'est ça. Donc c'est quoi l'idée? C'est que le conducteur, il va transmettre le courant. De la même manière, le Navi, ouais, il va transmettre la parole d'Hachem. Maintenant, le problème, il est double. C'est que d'un côté, le prophète, il doit être assez humain pour que nous l'entendions, mais il doit être assez proche du divin pour recevoir le message d'Hachem. Je ne sais pas si vous sentez le paradoxe. D'accord? Voilà. Alors, il faut savoir une chose très importante à propos de Moshe Rabbeinu. C'est qu'on dit, Moshe Rabbeinu, c'est le prophète de tous les prophètes. Ouais, il n'y aura pas d'autre prophète que lui. Maintenant, jusqu'à quel point Moshe, il s'était fait une discipline et une astreinte et une sanctification tellement grande qu'il était capable de recevoir, on a dit, le message divin, mais en même temps de le transmettre. Parce que c'est ça toute l'idée. Quand le pasuk il dit dans la Shira Zekeli ve'anve'u, c'est mon Dieu et je l'embellirai, là-bas, le Zé c'est un déterminant. Ça veut dire que Rashi, là-bas, il explique, Afilou Shifra Laya, même une femme simple, une servante, elle a été capable de voir Dieu. Alors il dit pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle recevait en vérité le signal de la proximité de Dieu grâce au prophète qui s'appelle Moshe. Traduction. J'essaie de traduire. C'est comme si vous avez Internet à Mavdil, d'accord? Donc vous recevez Internet par une boîte Wi-Fi. Et cette boîte Wi-Fi, elle reçoit le signal par le câble. Maintenant, si la boîte Wi-Fi, elle monte à 100, 200, 300, 500, 600, 1 giga par seconde, vous recevez un très fort signal. Mais si vous avez un 52K, vous n'arrivez même pas à ouvrir Internet. Pourquoi? Parce que c'est très bas. Maintenant, le conducteur, on a dit, c'est quoi? C'est le prophète, comme la boîte Wi-Fi. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il est tellement spirituel qu'il ne fait plus du tout écran devant la prophétie. Pourquoi? Parce que le Nefesh HaChaim, il pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce que la Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu? Pourquoi la Torah, elle n'a pas été transmise à Abraham, Isaac et Yaakov? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Ouais, il aurait pu recevoir la Torah et la transmettre à leurs enfants, et grâce à ça, on l'aurait eu. Non, il n'y avait que des connaissances qui venaient de la yeshiva de Shem Ve'ever, et il y avait une transmission comme ça, mais il n'y avait pas la réception directe de la Torah. Pourquoi? Il répond une chose incroyable. Il a dit parce que quand Abraham Avinu, il a parlé de lui-même, il a dit Anachnu Afar Vaefer. Nous sommes cendre et poussière. Ouais. Poussière et cendre. Il a dit par contre, Moshe Rabbeinu, quand il a parlé de lui et de Aaron, mais en vérité il parlait de lui, il dit le Raphaël de Vologine, il a dit Anachnouma, qu'est-ce que nous sommes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait encore un tout petit peu de matérialité à l'intérieur d'Avraham Avinu. Parce que c'est quoi les cendres? Ouais. Vous prenez un corps vivant, vous le brûlez, d'accord? Vous enlevez l'eau, 60%, après il reste de la matière, la graisse, elles disparaissent, elles fondent, qu'est-ce qui reste? Les sels minéraux. Les sels minéraux, ils font des cendres. Donc c'est le minimum de la personne, c'est les cendres. Comme la poussière, ouais, quand il revient à la poussière, il n'y a plus rien. Il a dit, mais quand même, il reste un petit peu de matérialité. Quand même, il reste un peu de matière. Et cette matière-là, elle fait écran devant Hachem, devant le message divin. Pour ça, je donne toujours l'exemple d'un prisme. Vous savez, prenez un espèce de triangle comme ça s'appelle un prisme, et vous faites rentrer la lumière de ce côté, elle ressort de l'autre côté. D'accord? Maintenant, vous avez bien compris que si le prisme, il est translucide, donc la lumière, elle va ressortir à 100%, mais si le prisme, il est opaque, ou il est sale,
où il contient des poussières, où il contient des saletés, automatiquement, il va y avoir un écran. Et le signal lumineux ne va pas être retransmis à 100%. Et bien, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il veut transmettre la Torah. Maintenant, pour que la Torah, elle soit la Torah de Dieu, il faut que le transmetteur, lui, soit totalement absent. Mais oui, parce que le problème, c'est que le moi, ouais, et l'homme, et la Gahava, et l'interprétation, et la participation, elle fait que entre guillemets, le message, il va être faussé. Maintenant, là, on est au moment du Matan Torah. Les bénis Israël doivent recevoir la Torah. Celui qui va la transmettre, la Torah, il faut que lui-même soit tellement absent qu'on est sûr de recevoir la Torah d'Hachem. C'est pour ça que la qualité principale que la Torah elle a retenue chez Moshe Rabbeinu, ouais, elle n'a pas dit à Moshe Hatzadik, à Moshe Achacham, ouais, Moshe le juste, Moshe le sage, Moshe l'érudit, Moshe le fort. Non, 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 non. La Torah a dit à Moshe à Anav Mikol Adam, le plus modeste de tous les hommes. C'est pour ça que la qualité de modestie, elle est centrale dans la vie d'un homme. Et qu'en fin de compte, c'est le cumul du travail sur des centaines et des centaines de qualités. Pourquoi? Parce que celui qui a la modestie, eh ben, il connaît sa place. Il arrive à se retenir de fauter, parce que la faute, elle vient aussi de l'orgueil, de croire que c'est moi le patron. Et il respecte les autres, parce qu'il est modeste. Et il arrive aussi à faire attention à l'argent des autres, parce qu'il a la modestie de penser que ça ne lui appartient pas. Donc, toutes les lois qui vont découler de cette capacité de modestie. Mais c'est aussi un rapport qu'il entretient avec la matière, avec la bouffe, avec l'argent, avec la sexualité. Parce que si quelqu'un il a la modestie, eh ben, automatiquement il ne peut pas se permettre certaines choses. Donc ça veut dire que quand on dit que Moshe il était Anav, ça veut dire qu'il était d'un niveau de distance avec tout ce qui était matériel, à un tel niveau que la Torah elle raconte que un jour, quand Moshe Rabbeinu s'était séparé de sa femme, et qu'est-ce qu'il a fait? Enfin séparé, ça veut dire séparé physiquement de sa femme. Qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Elle a fait du Lachon Hara, elle s'est mise à parler sur Moshe Rabbeinu. Et la Torah nous raconte que Hachem, lui-même, il est intervenu chez Myriam et chez Aaron, il leur a dit, oui, comment ça se fait que vous parlez sur votre frère? Le Ramban, il demande, il dit, mais je ne comprends pas. Ça, c'est une petite querelle entre frères et sœurs. Le bon Dieu qui gère l'univers, il faut qu'il s'occupe des problèmes familiaux de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe, il a des petits problèmes de shalom parce que sa sœur, elle fait du lachon hara sur lui. Alors il faut qu'Hachem lui-même, il intervienne. Et comment vous avez osé parler sur Moshe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu vas devenir tsara, tu vas devenir lépreuse, et tu vas rester, pendant un mois, tu vas rester sur place, et tu vas être enfermé, et tu vas faire tes chouvas. Tu dis, attends, Moshe, il peut s'occuper de ça, c'est sa sœur, c'est son problème. Non, il dit le Ramban, tellement Moshe, il est complètement annulé pour le service d'Hachem, qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ses problèmes personnels, ses problèmes familiaux. Donc Hachem lui-même, il doit s'occuper des problèmes de Moshe. Je ne sais pas si vous suivez, d'accord? C'est tellement que lui, il s'est annulé au problème 100% pour Hachem, que c'est Hachem qui doit s'occuper de ses problèmes personnels. Maintenant, ça veut dire quoi que Moshe, il s'est séparé de ces soucis-là? C'est parce que si déjà qu'il n'entendait même pas le Lachon Hara qu'on faisait sur lui, ouais, donc c'est sûr qu'il n'avait pas de lien avec la bouffe et pas de lien avec la matérialité. Quand on dit Moshe, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, oui, d'un côté tu dis waouh, comment il a pu faire alors que nous on n'arrive même pas à sauter un repas. Ouais, mais d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, il n'est pas matériel du tout, ouais, pas du tout matériel. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que le Maharal de Prague, il dit que le corps de Moshe était moins matériel que son ombre. Je traduis. Vous savez qu'est-ce que c'est l'ombre? D'accord. Il y a la lumière d'abord. La lumière, c'est quoi? C'est une espèce de pluie de photons, d'électrons. D'accord. Maintenant, cette pluie de photons, elle est lumineuse. Quand elle arrive devant un écran, devant un mur, elle s'arrête. Comme elle s'arrête, eh ben, la lumière s'arrête à cet endroit-là, et derrière, il y a de l'ombre. Maintenant, il faut savoir que le photon, d'accord, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Donc, c'est-à-dire que la lumière n'a pas de masse, d'accord, elle n'a pas de poids, elle n'a pas de réalité physique, d'accord. Alors, si la lumière n'a pas de masse, imagine que quand tu fais un écran devant la lumière, ce qu'il y a derrière, ça s'appelle l'ombre. Donc, l'ombre, elle a encore moins de masse que la lumière, puisque l'ombre, c'est l'absence de lumière. Ça va toujours?
Super. Maintenant, si je dis que l'ombre, c'est l'absence de lumière, et que la lumière n'a pas de masse, donc l'ombre a encore moins de masse que la lumière, et le Maharal, il dit que le corps de Moshe, il était moins matériel, donc il avait encore moins de masse que son ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il s'est tellement dématérialisé, il a pris une telle distance avec la matière, et c'est ça la Kedusha. Il a pris une telle distance avec tout ce qui est limité, tout ce qui est petit, tout ce qui est mesquin, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bestial, tout ce qui est animal. Il est tellement loin de ça, ouais, que lui-même, oui, il a perdu sa dimension, entre guillemets, physique. Donc, on a compris que c'est pour ça que quand Hachem a parlé, et qu'il a dit Anochi Hachem Elokecha, quand les Bnei Israël ont entendu la voix de Dieu, tout le monde est mort. Parce qu'il est marqué Lo yarini Adam Vachai, un homme ne peut pas me voir et rester vivant, parce que Dieu c'est l'infini et l'homme c'est le fini, et donc le réceptacle fini ne peut pas recevoir l'infini. Mais comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il n'est pas mort? Alors il y a deux manières de voir. Soit qu'il n'était pas vivant, donc il ne peut pas mourir, d'accord? Soit qu'en vérité, la mort, elle s'accroche sur quelque chose qui est petit, qui est limité. Mais lui, Moshe Rabbeinu, il n'a plus de matérialité. Comment tu vas lui enlever cette matérialité? C'est-à-dire que de son vivant, Moshe Rabbeinu, il avait cette dématérialisation. Ouais. Alors encore une fois, en quoi ça nous parle à nous? Parce que c'est loin, on est parti loin, d'accord. Mais si un homme marié, il réussit à n'aimer que sa femme, et que toutes les autres femmes, il les regarde même pas, il les voit même pas, eh ben, il est le Moshe Rabbeinu des yeux, par rapport à sa femme. Ouais. Si celui-là, quand on lui propose une affaire bizarre, ouais, qui n'est pas cachère, qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas honnête, il n'entend même pas, tellement qu'il n'entend pas, qu'on lui propose même pas de l'embrouille, ça veut dire qu'il est le Moshe Rabbeinu de l'honnêteté. Vous me suivez ou non? Si celui-là, il n'arrive même pas à dire un mensonge, il ne peut pas, même par erreur, même pas, il n'arrive pas à mentir, même par intérêt, même pour l'embrouille, même pour faire plaisir, même pour arranger, même pour le shalom, il n'arrive pas à mentir. Ouais. Celui-là, il est le Moshe Rabbeinu du Hémet, de la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que je vous donne des exemples qui sont énormes, avec des niveaux de dématérialisation incroyables. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui est accessible, puisque la Torah nous propose. Ouais. Donc ici, c'est pareil, que quand la Torah elle est venue, elle a dit Yachol Kamoni, on voit que des hommes qui ont été dans la direction de Moshe Rabbeinu, ouais, qui se sont purifiés dans la Torah, qui se sont purifiés dans l'étude, qui se sont purifiés dans la prière, qui se sont purifiés dans la relation à la nourriture, qui se sont purifiés dans la relation à la matière, avec leurs yeux, avec leur corps, avec leurs mains, Eh bien ceux-là, ils ont atteint un niveau de Kedusha qui est tellement puissant, qui est tellement énorme, que quand ils le regardent dans la perspective, tu pourrais croire, Yachol Kaboni, que peut-être qu'ils sont plus humains. Peut-être qu'ils sont devenus des anges. Peut-être qu'ils sont plus de ce monde. Ouais. Quand tu vois tu entends des histoires du Harizal, tu entends des histoires de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il sort de la caverne après 12 ans d'études, et il voit un homme en train de labourer la terre, et ça l'a énervé. Il l'a regardé, il est devenu un tas d'os. D'accord? Et dit la Gemara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi à éparpiller un être vivant en particules élémentaires, puisqu'il s'est enflammé, ouais, avec sa volonté. C'est ce que tu n'as pas vu dans les films de science-fiction, lui c'était comme ça qu'il vivait. Alors comment un homme vivant il peut avoir un niveau pareil? La Kedusha, la sainteté. D'accord? Alors ici c'est pareil. Quand la personne, elle va travailler, elle va avancer, elle va évoluer, et c'est ce qui est marqué ici. Tu fais attention à ce qui rentre dans ton assiette. Tu fais attention de prendre le lait avec la bonne cacheroute. Tu fais attention au vin qui est comme il faut. Tu fais attention à tes yeux de les garder propres. Tu fais attention de prier avec la concentration. Tu fais attention en mettant les téphilines, toujours de garder en tête les téphilines. Tu fais attention de garder ton Shabbat, de ne pas transgresser, et de découper les toilettes et d'allumer la lumière et de prendre ta voiture. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont des actes de sanctification. Parce que la mitzvah, elle a le pouvoir de sanctifier. Pour ça qu'à chaque mitzvah, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvota vetzivanu. Kideshanu, qui nous a sanctifiés et qui nous a ordonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sanctification, ouais, elle vient par la mitzvah. Donc tout le monde rêve d'être kadosh. Tout le monde rêve d'avoir des forces.
Alors encore une fois, au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça veut dire que lui, il va parler avec Eliyahu Hanavi, il va pouvoir voir l'avenir. Mais à notre niveau simple, ça veut dire que nous, ça veut dire qu'on aura la liberté d'avoir la tête propre. Comment quelqu'un il peut devenir malade d'avoir toujours des pensées obscènes, ça le rend cinglé. Chaque fois qu'il ouvre les yeux, qu'il baisse les yeux, il voit des choses dégueulasses devant ses yeux. Ouais. Il dit cette possibilité, elle vient de la sainteté. D'accord? Que tes paroles soient entendues. Tu fais une bracha à quelqu'un, ça marche. Pourquoi ça marche? Tu peux pas saler, toi? Non. Mais dans un domaine, tu t'es sanctifié. Que ta femme, elle t'écoute, que ton mari t'écoute, que tes enfants, ils t'écoutent. C'est un miracle aujourd'hui. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que ta parole, elle est imprégnée de crainte d'Hachem. Ta parole, elle est imprégnée de sainteté. Ça veut dire que la Torah, elle est venue et elle a proposé ça. Elle a dit à l'homme, voilà, vous avez cette possibilité, d'accord? Vous avez cette opportunité. C'est dommage de la gaspiller. Alors j'ai dit que ça c'est difficile quand on est dans la vie normale, parce qu'on court dans le travail, on court dans la rue, et le RER, et les nerfs, et le stress. Mais d'un autre côté aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce confinement, d'accord? Vous avez plus de temps. Tu sais quoi? Tu dis j'ai besoin, chômage partiel, je m'occupe de ta parnassa. Après tu dis bon mais j'arrive pas, je vois jamais ma famille, tout ça. Là tu as du temps, tu restes avec eux. Ta femme, elle est en face de toi. Tes enfants, ils sont là. Et toi, tu as du temps. Tu peux prendre des livres. Tu peux écouter des cours. Tu peux travailler sur des midotes. Tu peux travailler sur ton couple. Tu peux travailler sur améliorer ta prière. Tu peux prendre le temps de prier tranquillement. De toute façon, tu pries seul. Alors, prends les livres. Maintenant, il y a plein de livres avec la traduction. Des livres même avec la traduction mot à mot. Et puis, tu prends l'Amida à ton rythme à toi. Et tu lis Baruch, béni, Ata, toi, Hachem, Yudke Vavke. Et tu avances comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Ah, tu dis, ouais, mais je vais mettre une demi-heure. Et alors, le train, il t'attend. Tu as un RER à prendre. Tu dois aller au travail. Non. Eh bien, profite. Fais une Hamida. Oui, il y a des Mekoubalim à Yerushalayim tous les jours. Toute l'Hamida, que l'Hamida, les 18 bénédictions, c'est 45 minutes. D'accord? Toi, en 30 minutes, tu as fini la tuile entière. Allez-nous les Chavéards, des fois le Berkat Amazon, le petit déjeuner, tout est inclus. Ouais. Prends ton temps. Fais les choses bien. Et qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu fais de la sainteté. Ouais. Tu fais de la proximité avec le divin. Tu fais de la pureté. Il dit alors, qui c'est qui peut rater une occasion pareille? Eh bien, c'est peut-être aussi ça un des messages de son confinement. Qu'Hachem, il dit, je vous ai donné la synagogue, vous n'arrivez pas à concentrer, vous allez, vous parlez, vous rigolez, vous draguez. Il n'y a pas de synagogue. D'accord? Ah, je vous ai donné des shabbats, des trucs et tout ça. Vous avez dit, non, on ne veut pas la synagogue, les montées, la parole. Tu parles pendant la paracha, tu parles pendant l'Haftara. Tu parles pendant la, euh, la Chazara du. Non, il n'y a pas de Chazara, Baba. Il n'y a pas de Sefer Torah. Il n'y a pas. Tu es chez toi avec ton Chumash et tu lis. Et voilà. Et tu réfléchis. Eh bien, prends ton temps. Et fais les choses bien faites. Ça veut dire, profitons de ce confinement, ouais, pour faire ce travail-là. Parce que c'est une situation qui est tellement surréaliste, qui n'est donc pas tant normale. Tous les jours, on reçoit des coups de pioche. Encore celui-là, il est niftar. Encore celui-là, il est décédé. Encore celui-là, il est décédé. On n'a même pas le temps de finir de s'attrister sur un qu'on entend un autre. Ouais. Et dans la communauté, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés. Il paraît que statistiquement, c'est même beaucoup plus que la moyenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut nous montrer qu'est-ce qui est important. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu vas te plaindre de ne pas gagner d'argent. Voilà, celui-là, il est mort. Tu vas te plaindre que ta femme, elle t'a pas fait le plat que tu voulais, la recette de ta mère. Voilà, l'autre, il est mort. Ouais. Tu vas te plaindre que tu n'as pas pu partir en vacances. L'autre, il est mort. Tu vas te plaindre que tu vis dans un 3 pièces. Il est mort. L'autre, il vit dans un studio en longueur, dans le cercueil. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en vérité, on est des milliardaires. On est milliardaires. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu as une femme qui te sourit, tu as 3 enfants équilibrés, tu vis dans une maison avec un toit chauffé, tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Alors, si en plus de ça, tu peux étudier la Torah, et si en plus de ça, tu peux faire les mitzvot, et si en plus de ça, tu peux améliorer ton shalom bayit et l'éducation de tes enfants. Mais nous sommes milliardaires en dollars. Donc prenons le temps, je vous en prie, prenons le temps de vraiment apprécier, d'accord, entre guillemets, dans cette limite-là. Parce que vous savez qu'il y a un principe en philosophie que la liberté ne peut exister qu'entre des limites. D'accord? Donc les limites qui nous sont imposées, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de limite. Tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ouais. Et les gens, ils n'appréciaient pas. Alors le bon Dieu, il a dit, on va faire des limites.
Et t'arrives à apprécier maintenant ou non? Ouais, ben c'est comme ça. C'est comme si ta femme te dit, écoute, je te parle pas tant qu'on on fait pas le shalom, d'accord? Tu dis à cet enfant, écoute, tu pars pas en vacances si tu passes pas en classe supérieure. Tu dis, ouais, tu le stresses, tu l'angoisses, qu'est-ce que tu veux qu'il soit un pauvre type? Non. Donc c'est exactement pareil. C'est comme si nous, on nous a donné des cours de maths, des cours de français, des cours d'anglais. On n'a pas travaillé. On foutait rien à l'école, ça ne m'intéresse pas, ça me saoule. On rigolait, on s'envoyait des boulettes. Le prof, il nous a attrapés, il a dit, oh, toi, Ben Chetri, t'as pas travaillé en maths? 2 heures de colle. Allez. Alors voilà, tout le monde rentre à la maison à 6 heures et toi, tu tapes 2 heures de colle. Vous vous rappelez, vous êtes tous passés à l'époque 2 heures de colle. Donc tu rentres dans la salle de, je sais pas quoi, là, une salle de classe qui est réservée pour ça. Il y a un surveillant, à moitié endormi, étudiant, comme ça. Et puis tu es là, en train de faire des petits dessins et tout. Alors il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il dit, ben voilà, j'ai fait des bêtises en maths, ou j'ai pas fait mon devoir, ou je faisais le clown en maths. Le prof, il m'a donné 2 heures de maths, 2 heures de colle. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien, de toute façon, j'ai 2 heures à perdre, j'ai 2 heures à tuer. Vous savez, il faut tuer le temps. Mais t'es fou, quoi. Si déjà, on t'a donné 2 heures de colle, eh ben fais des maths, puisque tu avais 2 heures de colle à cause des maths. C'est comme des gens qui m'appellent, qui disent, ah, Chetri, j'en peux plus, je veux divorcer, je veux divorcer, je veux divorcer. Je dis, bah alors divorcer. Il dit, non, non, moi je peux pas divorcer, je peux pas divorcer. Je dis, si vous pouvez pas divorcer, faites du shalom bayit. Ah non, je peux pas faire du shalom bayit, elle est folle, elle est malade, il est fou, elle est marocaine, et tu disais, oh là 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 là. On dit, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben on va attendre le mariage des enfants. Mais attendez, mais ils ont quel âge? Ils ont 2 ans, 3 ans et 4 ans. Donc vous en avez au moins pour 20 ans. Ouais. Donc le bon Dieu vous a foutu 20 ans de colle. Donc si tu as 20 ans de colle, fais du shalom bayit. Si tu as 20 ans de colle, ouais, étudie la Torah. Si tu as 20 ans de colle, fais tes chouvas. Parce que de toute façon, le bon Dieu t'en est 20 ans de colle. Ah, tu dis, non, 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 il y en a qui n'ont pas eu les 20 ans de colle. Ouais, t'as raison, ils ont été renvoyés directement. Hop, ils sont morts. 2 semaines, hop, plus d'air, ils sont partis. Qu'Hachem envoie la consolation à leur famille et qu'on soit tous protégés de cette maladie. Mais c'est une réalité physique, c'est une réalité. Tu dis, Chazé Shalom, Simsileno, Laura tout. Ok, mais c'est la réalité. Et bien dans cette réalité, je dis, au lieu de regarder le côté angoissant et mortel de tous ceux qui partent, ouais, regarde les obligations de tous ceux qui restent. Donc est-ce qu'on est d'accord, nous, de dire merci pour ce que le bon Dieu nous donne? Est-ce qu'on est d'accord d'optimiser le temps que le bon Dieu nous donne? C'est comme si tu as pris une location et c'est une mauvaise location. Et voilà, tu es là, tu es en montagne, la maison elle est moche et c'est pas ce que tu voulais, on t'a trompé. Quand tu dis, voilà, tu es là pour 2 semaines, tu vas faire la gueule pendant 2 semaines. Déjà, ils t'ont pris 3 000 euros de location. En plus de ça, tu vas faire la gueule pendant 2 semaines, ça fait 3 000 euros plus la gueule. Donc peut-être tu peux faire l'inverse. Tu peux dire, écoute chérie, voilà, ok, on s'est fait avoir. Maintenant, on est là, on est en bonne santé, la montagne elle est belle. Et ben on va discuter, on va évoluer, on va grandir, on va faire ce qu'on a à faire. Et les Hachem, ça ira très bien. Voilà à peu près le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire que le cours est dédié Leilou Nishmat de mon père Avram Shimon Ben Simcha, de Eliaou Ben Aïcha, de Yitzhak Ben Aïcha, et aussi pour Guy David Ben Benyamin et Lucienne Myriam Bat Simcha Allegrin, et toutes les personnes que vous allez sûrement associer, et aussi pour le Rav Ramou, pour le Rav Rosenberg, pour le Rav Citruc, enfin pour Marco Cohen qui nous a quittés de Beit Vegan, toutes ces personnes-là auxquelles vous pensez, et que je prie pour que Bezrat Hashem, cette situation, eh ben, elle aille en s'améliorant, et que tout le monde soit préservé, qu'on soit en bonne santé, que tous les célibataires se marient, et que tous les gens mariés le restent dans le shalom. Merci à vous tous, je vous embrasse tous, et Chazak à Auriel d'avoir organisé ce cours. Moi, malheureusement, je dois vous quitter parce que j'ai une milcha dans 4 minutes. Voilà. À bientôt. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Que du bonheur. Razak. Merci à vous tous. Merci, Rav. Merci. Allez, merci, Rav.